Salut Marie-Danielle. Salut Sébastien! Ouais, je suis content qu'on prenne ce moment-là ensemble. Ça me touche beaucoup parce que, tu sais, juste pour que le monde le sache, là, on se connaît pas tant que ça. Non. Vraiment pas. On s'est croisés dans le cadre... moi, j'ai suivi des cours pour devenir thérapeute au Centre de relations d'aide de Montréal. Puis c'est là que je t'ai rencontré. Toi, tu es thérapeute en relations d'aide, déjà. Puis j'ai tout de suite reconnu chez toi quelque chose qui résonnait en moi. Certainement une sensibilité, en tout cas, une intensité de vivre, mais aussi, à force de te parler, un grand désir d'authenticité. Tellement. Ouais, vraiment. C'est vrai qu'on se connaît pas depuis longtemps. On s'est connus dans le cadre de Nouvelles Voix masculines. C'est comme si tout de suite, il y a eu quelque chose, justement, avec ce désir d'authenticité qui a connecté entre les deux. Quand on s'est rencontrés puis qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, ce que j'ai trouvé vraiment hot, en fait, c'est que lors de notre discussion où on brainstormait sur comment on voulait faire cette rencontre-là, moi, je me disais, ça serait trop chouette d'aller le faire à la montagne. Puis toi, tu t'étais dit, hey, il me semble qu'on pourrait le faire à la montagne. Que finalement, quand on en a parlé les deux ensemble, qu'on s'est rendu compte qu'on avait eu le même feeling, la même intuition pour ça, qu'on était super alignés. Mais pourquoi la montagne? C'est tellement symbolique pour moi, la montagne. J'aime ça en parler parce que je trouve que c'est un lieu, dans les moyens que je donne dans mon livre, c'est un lieu pour se recentrer, pour se déposer avec nous-mêmes. Je trouve qu'en nature, on a une possibilité d'entendre un peu plus notre souffle, un peu plus ce que notre cœur a à nous dire. On dirait qu'en forêt, il y a quelque chose qui se dépose. Puis pour moi, c'est une quête. C'est une quête d'arriver en haut. Je trouve que c'est symbolique pour cultiver le courage, pour cultiver la détermination, parce que c'est ça, être authentique. Ça demande du courage. Tu as écrit un livre sur l'authenticité. Tu t'es lancé dans cette expérience-là. Mais parle-moi un peu de l'élan de ce livre-là. Elle te vient de où, cette quête-là pour l'authenticité, Marie-Danielle? La quête d'authenticité vient de mes expériences personnelles où ça a été difficile pour moi d'être authentique. Je me suis retrouvée dans une situation particulière en relation, puis ça a été vraiment très souffrant pour moi de justement ne pas me sentir authentique. Et à travers l'épreuve que j'ai traversée, à un moment, je me suis dit, je ne veux plus jamais visiter cet inconfort relationnel à moi, puis relationnel à l'autre. De là est parti, je te dirais, le début d'une quête, d'une mission, d'arriver à être encore plus moi-même. Parce que c'est tellement inconfortable, je trouve, de ne pas être soi. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'inconfort de devoir composer avec le malaise, puis... Ouais, donc c'est ça, c'est parti d'une d'expérience personnelle, parce qu'au final, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai réalisé que tout converge vers un désir d'être moi, de toute mon histoire de vie, mon background. J'avais un grand désir de me livrer, de partager mon expérience personnelle, mon expérience professionnelle. Le livre, pourquoi je me suis dit, là, j'ai envie d'écrire un livre, c'est que ça faisait déjà un bon moment que je donnais des conférences, des ateliers sur ce sujet-là. J'avais un désir d'expansion, d'en parler encore plus. De créer une espèce de guide. Parce qu'il y a des gens que ça leur fait du bien d'aller en thérapie, des gens qui aiment faire des ateliers, des retraites, des conférences, mais il y a des gens qui aiment lire aussi. La lecture m'a tellement été importante pour moi dans mon propre processus pour être moi-même. J'en ai lu des livres qui m'ont aidé à grandir, donc je me suis dit, si mon livre peut aider à cheminer certaines personnes, j'aurais contribué à quelque chose dans ma vie. Tu sais, avant de faire cet entretien-là avec toi, tu sais, je me suis comme préparé, puis en même temps, je me suis dit, je dois laisser aller ça. Puis plus que je me préparais, puis j'ai eu des conversations avec des amis, tu sais, je me rends compte que moi-même, expliquer ça représente quoi l'authenticité, pour moi, c'est complexe, puis c'est pas si simple que ça. Tout ce que je peux te dire, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que c'est une quête qui a toujours été là. Mon désir de relation authentique, mon désir d'être vrai, comme une telle expression de moi. Mais en même temps aussi, je me rends compte avec le temps que de rester collé à soi ou de se rapprocher de soi le plus souvent possible, c'est comme un engagement. Ah, tellement. C'est un mode de vie. Fait que pour moi, l'authenticité, à la décrire, je dirais d'abord que c'est un mode de vie. C'est quelque chose dans lequel on vit. On n'essaie pas d'intégrer l'authenticité dans sa vie, mais plutôt de vivre, que notre vie devienne une quête d'authenticité. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, je me rends compte que
c'est juste un travail journalier C'est à du faire quotidien. à tous les jours. C'est juste un travail d'acceptation de là où je suis aujourd'hui, dans l'instant présent. Oui, c'est tellement vrai. C'est quotidien. C'est un engagement au quotidien. J'aime que tu utilises le mot engagement. Être soi, c'est un engagement envers soi-même. De suivre à tous les jours, d'honorer, de respecter ce qui est là. C'est de l'attention minutieuse, c'est de la curiosité, c'est d'être aux premières loges des nouvelles de ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que notre journée, notre semaine soit adaptée à notre réalité. Puis c'est sûr qu'il y a des engagements, d'autres engagements extérieurs qu'on ne peut pas nécessairement toujours changer. Là, des fois, ça ne me tente pas le matin de faire une tâche qui est prévue à mon agenda, mais d'être authentique, c'est d'accueillir que là, bien, ça ne me tente pas, mais parce que je me suis engagée à le faire, je vais le faire quand même. Exact. Mais c'est vrai que c'est un travail quotidien. Ouais. Mon travail, j'appelle ça le chemin vers soi, parce que c'est vraiment ça, ma quête de vie. C'est de me rapprocher de moi, de marcher vers moi. Je me rends compte souvent que l'authenticité passe beaucoup plus souvent pour moi dans ma prise de conscience que je ne le suis pas. Ah oui, c'est bon! Déjà, à cet instant-là, je trouve que je suis authentique. Parce que l'authenticité, pour moi, c'est pas... À un moment donné, c'était une quête d'être authentique le plus souvent possible. Tu comprends-tu? Ça Ben, devient comme quasiment forcé, là. Exact. Puis comme dans la performance. Puis à un moment donné, j'y arrivais pas tout le temps, tu sais. Puis je me suis dit, juste d'en prendre conscience, puis d'être capable de te le dire à toi-même. Hey, là, Sébastien, là, t'es pas vraiment authentique face à toi-même par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui m'arrête ou qui me bloque ou il y a une peur qui est présente. Fait que juste d'en prendre conscience, pour moi, c'est un degré d'authenticité qui est important. C'est pas nécessairement l'idée de suivre le chemin pour y aller. Je sais pas comment est-ce que toi, ça se manifeste pour toi, ce travail quotidien-là de regard sur soi, d'observation. Comment est-ce que tu vis ça au quotidien, toi? C'est vraiment dans l'écoute. Je disais tantôt l'écoute minutieuse, dans l'écoute minutieuse de ce qui se passe pour moi. Comment je le vis au quotidien, je me permets de m'arrêter plusieurs fois. Puis quand je dis m'arrêter, c'est un peu comme on a fait tout à l'heure avant de commencer. On s'est donné un 2 minutes de cohérence cardiaque, juste de se déposer, d'être là dans l'ici et maintenant pour aider à sentir, bon, qu'est-ce qui se passe? OK, t'es stressé. T'as peur de pas être à l'heure. T'as peur de pas y arriver. OK, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi mon nouveau besoin pour m'adapter à l'inconfort que je ressens? T'sais, c'est vraiment de donner de la valeur puis de donner de l'importance à ce que tu ressens, à ce que je ressens. J'ai vraiment développé cette capacité à écouter. Puis, tu sais, j'ai peur que ça fasse un peu oui, j'ai réussi. Non, des fois, j'y arrive pas, là, comme je te disais tout à l'heure. Mais c'est dans l'écoute minutieuse. OK, là, c'est vrai. Là, si je fais ça, je suis pas en train de jouer dans mon équipe. J'aime cette expression-là. Est-ce que je suis en train de jouer dans mon équipe si je continue dans cette direction-là actuellement? Non, là, tu n'es pas en train de jouer pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour me réajuster? C'est de l'ajustement continuel de s'écouter puis d'être soi. C'est vraiment paradoxal, Marie-Danielle, parce que, tu sais, moi, je pensais que la paix intérieure puis la satisfaction allait arriver plus que j'allais me rapprocher de moi. Et je me rends compte qu'il y a une grande paix intérieure qui s'installe dans l'acceptation de mes limites à ne pas y arriver. Oui, c'est hot. Fait qu'il y a quelque chose de paradoxal là-dedans. C'est comme une invitation, dans le fond, à l'acceptation globale de ma démarche, du gars que je suis, avec mes limites pour y arriver. Et ça m'apporte de la paix. Ouais. C'est toute une danse de se laisser aller dans ces élans de rapprochement de soi, puis en même temps d'accepter qu'on n'est pas toujours capable d'y arriver. As-tu un exemple à me donner? On dirait que je suis comme curieuse de quand tu m'en parles. Je t'écoute quand tu m'en parles de toi, là, mais t'es pas obligé. Mais un exemple où tu vois que tu as une limite puis que tu te dis, ah, tiens, je vais m'accepter là-dedans, là, maintenant. Ouais. Bien, tu sais, je peux te parler de quelque chose qui est très personnel, tu sais, c'est l'estime de soi. Ouais. Tu sais, moi, je pars de loin avec l'estime de soi, là. J'avais une estime à zéro, là, à ma préadolescence, là, puis ça a pris du temps avant que je prenne ça en main d'une certaine façon ou que je porte un regard sur moi authentique par rapport à ça. Tu sais, quand on parle d'authenticité, avoir une relation authentique, là, de me regarder puis de me dire vraiment, hey, je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi ou j'ai pas d'estime de moi, je me trouve pas aimable comme personne. Faire face à ce regard-là sur soi, moi, j'avais développé une honte par rapport à ça. Tu sais, la honte de pas m'aimer. Wow. Puis la honte d'avoir honte. Mhm, Fait que, tu sais, j'ai fermé ça, j'en ai pas parlé à personne. Tu sais.
à partir du moment où j'ai pris conscience de ce que je portais, c'est insupportable. C'est comme si j'avais envie de rapidement De me guérir débarrasser. ça, de t'en Oui, débarrasser. faut que ça Ouais, parte, ouais. faut que ça sorte de moi, ce manque d'estime-là, faut que ça s'en aille, tu sais. Et non, et non. Et c'est là que commence un travail d'accueil puis d'acceptation de soi. Mhm. Mais je me suis rendu compte que tout mon perfectionnisme, tout ça s'est emparé de moi puis me dit, il n'est pas question que tu te laisses aller dans cet espace-là. Tu es plus fort que ça, tu es plus grand que ça, etc., tout ça. Fait que ça a été un travail d'accueil puis d'acceptation vraiment euh, d'aller voir cet espace-là où j'ai pas d'estime de moi, puis d'apprendre à vivre avec ça, puis d'apprendre à accueillir ça. Puis c'est sûr que mon premier élan, c'est que je veux pas être avec ça. Je veux pas vivre ça, je veux pas être ce gars-là. Ouais, ouais. Je veux pas être cette personne-là qui n'a pas confiance en elle, tu sais. Mais non, ça m'habite. Fait que j'y laisse plus de place maintenant. Merci de me le partager. Merci de me le confier. Je suis empathique à cette honte-là que tu me nommes, que tu peux porter, puis le manque d'estime que tu travailles à accueillir. Tu sais, pour moi, être authentique, c'est, oui, avec les autres, mais on est authentique avec les autres dans la mesure où on est authentique avec soi, d'une Tout à certaine fait. façon. Ça part de nous-mêmes pour l'être en relation avec les autres. Ça, c'est clair. Fait que, tu sais, pour moi, le travail d'authenticité, c'est d'être authentique par rapport à soi. Tu sais, qu'on se parle vraiment, puis qu'on se dise les vraies choses face à soi-même. Les choses qu'on aime, les choses qu'on aime moins, puis de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ah, oui, tout à fait. Mais dans ton livre, tu donnes aussi des exemples personnels de toi. Ouais. Des Je me livre beaucoup. Oui, tu te livres beaucoup dans ton livre. À un moment donné, je me suis dit, Sébastien, OK, est-ce que c'est vraiment en train de se passer? Les gens vont me lire. Ça peut paraître un peu, peut-être, naïf, mais c'est pas un jugement là, que je porte sur moi quand je dis ça. là. C'est tout dans ma naïveté de « je vais en parler, je vais nourrir les gens, je vais me livrer ». Mais à un moment, j'ai comme réalisé que, ben oui, on allait me lire. On allait lire toutes ces parties d'intimité de ma vie, mon propre processus à moi. Puis ça m'a donné un petit vertige d'assumer, en fait, que ce qui était là, j'avais vraiment envie, en fait, de le partager aux gens, de me montrer là-dedans, parce que je pense que c'est ça qui peut être aidant aussi. Souvent, je dis en conférence, si vous saviez combien moi, je viens de loin dans l'amour puis l'acceptation de moi-même, puis comment j'avais une faible estime de moi, souvent, on me dit « Ah ouais, ben ah oui, je m'aimais pas, là, j'étais pas bien avec moi-même. J'étais pris dans une espèce de complexe d'infériorité. Je me sabotais continuellement. La petite voix dans ma tête qui me tapait dessus tout le temps. Ça a été vraiment un travail d'accueil puis d'acceptation de toutes ces parts de moi toute cette partie de moi que j'aimais pas, ces parties de moi que j'arrivais pas à accepter, à accueillir avec bienveillance. J'ai versé des larmes. J'ai versé des larmes par moment de revisiter mon histoire, puis de réaliser aussi qu'il y avait des choses qui étaient bien réglées en dedans de moi, mais quand même avec un désir de le partager parce que ça fait partie du processus pour en arriver là où je suis, bien, où j'étais au moment où je l'écrivais, parce que ça se continue par la suite. Mais ça m'a demandé d'être sensible à moi. Il y a des choses plus crunchy que j'ai livrées, puis c'est pas nécessaire que je dise c'est quoi qui est plus crunchy pour moi, parce que toi, tu peux lire puis dire ça, c'est crunchy, puis moi, je suis comme, ah non, ça, pour moi, c'est facile d'en parler. J'ai pas envie nécessairement de nommer ça. Mais il y a vraiment une des choses, je me suis questionnée, je n'ai parlé avec des gens près de moi. Est-ce que ça se dit? Est-ce que je peux vraiment me montrer là-dedans? Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que je vais être critiquée? Certainement. L'être humain juge. C'est quelque chose que j'ai compris. On juge. C'est pas vrai qu'on peut pas plus juger jamais. On va être dans le jugement. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de nous. Mais c'est de se voir aller dans le jugement puis d'accepter que le jugement, c'est une projection de soi, là, finalement. C'est ça, j'ai vécu beaucoup avec un personnage dans ma vie, avec la peur ultime du rejet constamment, tu sais. Puis, tu sais, c'est aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu maintenant dans ma vie, que je me donne vraiment beaucoup plus cette permission-là d'être vrai, authentique dans mes relations, même avec des gens que je connais pas beaucoup, d'emmener cette teinte d'authenticité-là, c'est toujours apprécié. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait juste. Puis ce qui est intéressant aussi dans tout ce que tu nommes, c'est le rapport au rejet. Dans la peur d'être rejetée, je vais me changer, je vais adopter des personnages, mais finalement, c'est moi que je rejette. Et je me prive de la possibilité d'être vraiment libre, d'être moi-même, de pouvoir me nourrir en relation avec les personnes avec qui je suis. Moi, c'est un concept que quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, si je me change, c'est moi que je rejette.
C'est moi que je laisse tomber. Puis si les gens autour de moi me jugent et que ça me fait souffrir, bien peut-être qu'il faut que je me questionne sur le choix des personnes qui sont autour de moi. Ben oui, exactement. Puis ça naît des choix, ça aussi, qui sont en lien avec marcher vers soi ou se respecter. Que certaines relations, à un moment donné, qui ont fait leur temps, puis il faut apprendre à les laisser et à faire face au courage de dire non ou de laisser cette personne-là, peu importe qu'est-ce qui nous habite. Il y a toutes sortes de peurs qui nous habitent pour éviter, justement, de sortir de certaines relations dans lesquelles on n'est pas confortable. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis aussi, parce que tu parles des peurs, mais finalement se choisir, puis j'ai comme envie qu'on le nomme, que ce soit dit, c'est qu'en écoutant les peurs, puis en étant sensible à la peur que je vis en relation avec l'autre, ça va me permettre éventuellement de sentir mon besoin. Mais si j'écoute pas la peur puis que je marche avec la peur, c'est comme la peur qui domine, j'irai pas vers mon besoin. Et c'est ça qui est important dans un processus d'authenticité. On prend conscience que cette émotion est présente, l'accueillir, là, souvent, mon chum, un moment donné, il m'a dit hey, moi, après 3 ans de formation, on me disait accueillir. Qu'est-ce qu'il me raconte, accueillir? De quoi il parle? C'est quoi ce mot-là? Mais accueillir, ça veut dire se permettre de la vivre. Puis la vivre, encore une fois, c'est pas intellectuel. Le vivre, c'est d'accepter de souffrir. C'est d'accepter d'avoir mal. Je parle plus fort, là, tout d'un coup, je m'anime. Mais c'est vraiment d'accepter que c'est ça. C'est inconfortable. Une peur, c'est pas cool. Il n'y a jamais entendu personne qui me disait qu'il avait peur puis qui trouvait ça le fun d'avoir peur. Avoir peur, c'est plein de sensations dans notre corps, notre cœur, notre bouche, notre tremblement, des vertiges, chaud, froid. C'est pas agréable. C'est pour ça qu'on a tendance à le fuir, puis on n'a pas envie de le vivre, puis on veut contourner cette étape-là, puis on pense s'en sortir, mais finalement, on se fait souffrir encore plus longtemps. Moi, ce que j'aime dire, là, puis c'est comme, c'est la chose que je peux mettre mon sceau d'authenticité là-dessus, je peux le jurer, je sais que ça fonctionne, c'est que quand j'accepte l'inconfort, que ce soit la peur, que ce soit la honte, que ce soit la tristesse, la colère, peu importe l'émotion, la culpabilité, quand je l'accepte vraiment, que je me permets de la vivre, elle finit toujours par s'atténuer. Alors, accueillir l'inconfort pour ensuite aller aux besoins puis passer à l'action pour marcher vers soi, pour se choisir. L'inconfort, en tout cas, à mes yeux à moi, c'est comme, c'est presque inévitable, dans quelque part, quand on décide d'apprendre à s'aimer, à poser des gestes pour soi. Je me suis rendu compte que j'avais peu de tolérance à l'inconfort, mais peu de tolérance à l'incertitude. Parce que parfois, quitter quelque chose pour s'en aller vers quelque chose qui nous convient mieux, il peut y avoir une période où ça peut être une espèce de vide, un espace qui demande un temps d'accueil. Je sais ce que je veux plus, je m'en vais vers ce qui m'appelle. L'inconnu. L'inconnu, mais sans savoir qu'est-ce qui m'attend. J'ai laissé beaucoup ici, mais qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Parce que j'ai senti qu'il fallait que j'aille là, mais je ne sais pas encore ça va être quoi le résultat. Exactement. Puis, tu sais, c'est là que j'ai appris, fais confiance en ce qui t'habite à l'intérieur. Fais confiance en cette voix-là qui te parle, puis qui dit, c'est là qu'il faut s'en aller. C'est ton super pouvoir, c'est ton intuition qui te parle. Exactement. C'est magique. Exactement. Parce qu'être à l'écoute de sa voix intérieure ou de son intuition, c'est un grand geste d'amour pour soi. Mais oui, vraiment, de ne pas douter de ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. On me confie ça tous les jours en consultation, dans les ateliers que je donne. Je doute, mais comment on sait si c'est vraiment mon intuition? Tu le sais parce que c'est ça qui te parle en dedans. La première petite voix que tu entends, en général, c'est rare qu'elle te ment. Après, c'est que là, il y a le doute embarque, les peurs embarquent, puis il y a d'autres voix qui viennent étouffer l'intuition. Tout ce qui provient de l'intérieur, pour moi, ça a de la valeur. Tu le sens comme ça a de la valeur. Quand quelqu'un me partage qu'il souhaiterait quelque chose, là, puis on dirait que le ton de ma voix descend quand je te le dis, pour moi, là, ça devient comme « Wow! C'est beau ce que tu me nommes. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça. En tout cas, moi, je t'encourage à le faire. J'ai envie d'y croire avec toi. » Ça me touche, ça me donne envie de pleurer vraiment parce qu'il y a des gens qui l'ont fait pour moi, qui m'ont dit « J'y crois. » Puis ça m'a donné des ailes, puis ça m'a permis de me réaliser jusqu'à aujourd'hui, puis de me suivre. Alors, si mon livre peut aider à ça, si ma prise de parole peut aider à ça, bien, je pourrais dire que j'aurais réussi ma mission. Ça me touche beaucoup. Je trouve ça tellement beau que tu parles de ça, Marie-Danielle. Puis, tu sais, j'aurais envie, en terminant, de te dire,
venant d'un gars comme moi qui a tellement l'habitude de tout faire tout seul dans sa vie, parce que pour moi, ça a été une façon de survivre, de m'arranger tout seul, d'accepter que j'ai besoin des autres. D'accepter que... Ah ouais, ça me touche de dire ça. D'accepter que d'apprendre à s'aimer, à s'accepter, puis de marcher vers soi, c'est un travail qui se fait aussi avec l'aide des autres. C'est un travail qui se fait dans l'encouragement, puis d'accepter que j'ai aussi souvent besoin de support, Ouais. que je ne suis pas la personne forte que j'aimerais être tout le temps, que des fois que je me dis non, là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin qu'on me supporte, là, c'est difficile ces temps-ci. Mais de voir qu'un travail vers soi, ça se fait aussi dans la relation avec tous les autres autour de nous. Tu sais. Et je te dirais même surtout, probablement. Oui, surtout dans la relation. Ah, merci Marie-Danielle. Merci pour ce moment-là qu'on a passé ensemble aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Puis c'est important de parler de l'authenticité. C'est important de parler d'avoir une relation vraie à soi. Ouais. Puis de transmettre ça. Puis c'est ce que tu fais avec ton livre, avec tes conférences. Fait que merci pour tout ça. Merci pour qui tu es. Oh, merci! Ça me fait chaud au cœur ce que tu me nommes. Puis merci toi aussi pour qui tu es, Sébastien. C'est vraiment un beau moment que je viens de passer avec toi ici en haut de la montagne. Puis ça me donne juste envie qu'on crie toutes les deux fort dans notre cœur ou à voix haute, là, qu'est-ce qu'on veut manifester pour la suite des choses. Parce que c'est un lieu puissant. Être ici, regarde la vue, comment c'est beau. Ouais. Écoute, moi, j'ai juste envie de continuer à dire que faire confiance, lâcher prise, faire confiance en qui je suis, à ce qui m'habite, à mes élans, à ma voix intérieure. Je peux pas me tromper dans ce chemin-là. Non, tu te tromperas pas. On se fait ça un câlin pour se réchauffer. Merci.